On va se faire bloquer. Pourquoi on va se faire bloquer? Non, c'est très rare que mes monoblocs, elles peuvent mettre beaucoup en sourdine. Cependant, le respect est dans le... Je veux le respect pour moi, pour les autres qui sont dans le « Allô, Zaza », pour les autres qui sont dans le chat. Et attendez, mon chien. Vas-y, vas-y. Donc, oui, c'est pour ça que je ne veux pas parler. Je réponds à ta question, là. Excuse-moi, mais ton pseudo, il est script. Je ne sais pas comment le prononcer. Excuse-moi, mais je suis sûre que tu te reconnais. Donc, c'est ça. Par rapport à Jenny, ce n'est pas mon contenu. Donc, c'est ça. Ce n'est pas mon contenu. Et quand j'en ai parlé, ben c'est sûr qu'il y a eu... Voyons, excusez-moi, je vais m'acheter des voyelles puis des consonnes encore une fois. Il y a eu des petits accros dans le chat et j'en suis vraiment désolée. Jenny n'est pas mon contenu et il y a des choses que l'on sait, il y a des choses que l'on ne sait pas et ça concerne les personnes en question. Et puis, c'est pas à moi de donner mon point de vue là-dessus parce que chaque... Ah non, moi, ma connexion Internet est instable. Et là. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que ça bug? OK, parfait, ça marche. Donc, c'est good. Good! J'avais dit que je partais pas. Mowgli me l'a demandé dans son live tantôt si je partais en live. Puis, je ne devais pas faire de live aujourd'hui. J'étais en petite pause. Mais Marc s'est mis à parler du contrôle coercitif, de sa façon de décrire le contrôle coercitif. Et j'ai voulu rentrer dans son chat pour commenter. Et son chat est fermé. Donc, c'est facile de faire des monologues sans chat et de donner son simple point de vue. Les exemples, oui, Zaza, il se décrivait tellement bien. Puis il y a des expos, quand j'ai fait mon live hier, je suis partie à partir des expos que l'on retrouve sur la page de Will Yatt. Il y a 3 expos où il parle du contrôle coercitif. Et c'est le même discours qu'il répète cet après-midi. Bonjour Nancy Pou. C'est le même discours qu'il répète cet après-midi. Et comme je n'ai pas été capable de réagir dans son chat, j'ai décidé de partir un live parce que je vais continuer de déconstruire ce qu'il dit parce que c'est juste complètement débile. D'un, il se décrit très bien, on va se le dire. Tout ce qu'il décrit du contrôle coercitif, c'est lui. Après ça, il donne des exemples que l'on retrouve sur le site de SOS Violence Conjugale quand on parle de contrôle coercitif, par exemple, mettre un GPS. Par exemple, suivre les allées et venues d'une personne. Il a dit que c'était les critères. Ce ne sont pas des critères, ce sont des exemples. Je vais aller chercher ma potion magique, gang. Donc, sur le site de SOS Violence Conjugale, il y a des exemples. Et lui, il a choisi les exemples qu'il ne faisait pas. Jean Registre, qui est aussi un compte expose, Jean Registre,
a fait un excellent montage par rapport au discours que Marc a tenu sur le contrôle coercitif et il a réussi à mettre ce que Marc fait. Il a démenti comment Marc voyait ça. C'est excellent, ce montage-là. Excellent. Et ce ne sont... Hey, oui, j'enregistre! Je parle de toi! Je parlais du montage que tu as fait sur le contrôle coercitif, la définition que Marc parle du contrôle coercitif, puis que tu es allé chercher quelques exemples, parce que je dis bien quelques, parce que je suis certaine qu'il y en a des centaines d'exemples. Qu'il y a des centaines d'exemples. Kiwi, tu voulais monter? Fais juste me dire s'il y avait quelque chose. J'ai pas l'habitude de faire monter tabarnak. Ah, tabarnak, j'ai pas le bon nickname. Caro. Question. OK, attends. Kiwi, refais ta demande. Caro, c'est pas le bon nickname. C'est pour ça, un matin, j'avais de la misère à te comprendre dans tout ça. Je comprenais pas. Bon, fait que j'enregistre, a fait un excellent montage vidéo sur les paroles de Marc, sur le contrôle coercitif, et il a réussi à aller chercher des exemples que Marc fait quand il fait du contrôle coercitif. Ce montage, il est excellent. J'aurais aimé pouvoir déconstruire l'expliquer. En fait, j'ai écouté, là, mes idées sont pas claires dans ma tête, mais... Mais moi, j'ai une petite question pour toi, Marie-Louise. Ouais. Du contrôle coercitif, là, parce que je t'écoute une couple de fois, là. C'est exemple que tu es avec la personne, là, puis tu lui dis, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas où? Tu devrais mettre ça, exemple, dans une recette. C'est-tu du contrôle coercitif, ça? Non, pas du tout. OK. C'est juste ça ma question. Très bonne question, Kiwi. Puis, je vais y répondre. Parce que ta question, elle est très bonne. Parce que tout n'est pas du contrôle coercitif et c'est beaucoup ce que Marc me reproche, que je vois du contrôle coercitif partout et tout n'est pas du contrôle coercitif. Les exemples que tu me donnes, oh, Mike est là avec sa moustache et ma belle petite moustache pour pas que vous voyez mes petites rides ici que Marc aime pas. Et le petit chapeau de cowboy. Mike était là. Mike est arrivé. Merci, Sophie. Donc, le contrôle coercitif, c'est plusieurs comportements. Ce n'est pas juste de demander à quelqu'un, tu t'en vas où, tu reviens à quelle heure? Parce que ça, je le demande à mon chum me le demande, tu penses arriver à quelle heure? Appelle-moi quand t'arrives. C'est pas du contrôle coercitif, ça. De suggérer mettre du sucre dans ta recette au lieu de la cassonade ou vice-versa. C'est pas du contrôle coercitif, ça. C'est des discussions. OK? Tout comme on peut avoir des chicanes de couple, c'est pas de la violence conjugale d'avoir des chicanes de couple. C'est pas ça du contrôle coercitif, c'est pas une chicane de couple. Le contrôle coercitif, c'est un ensemble de comportements qui deviennent des règles et que si ces règles-là ne sont pas respectées, il va y avoir des conséquences pour la victime et c'est une façon d'avoir le contrôle, de pouvoir jouer dans la tête de la personne insidieusement. C'est que la personne en arrive à douter de ses propres réflexions parce qu'ils sont pas bonnes, parce que c'est lui, tu sais, ça devient la personne. Tu sais, c'est un exemple. Comme Marc, par exemple, surveiller les comptes de banque de Florence parce qu'elle a un problème de jeu en ligne. Tu sais, dans un couple sain,
ça pourrait être très bien. Tu sais, écoute, tu as un problème de jeu, tu dépenses beaucoup. Je vais t'aider avec ton compte de banque. On va regarder ça ensemble. Tu deviens un partenaire de la personne. Tu fais équipe avec la personne pour lui éviter qu'elle s'endette. OK. Fait que de vouloir aider, tu sais, aider quelqu'un, puis de dire, fais ça comme ça, apporte ce point-là comme ça s'appelle pas du contrôle. Parce que, tu sais, j'entends souvent du monde dire, hey, là, tu commenceras pas à me contrôler, toi, tabarnak, là. Tu sais, c'était ça ma question. Non, il faut qu'il y ait. L'intention, c'est vraiment. Ça s'installe insidieusement, puis c'est sur du. C'est toutes sortes de comportements. Tu sais, comme là, l'exemple que je te donnais, par exemple, tu sais, la personne qui veut aider l'autre personne avec son compte en banque, ça s'appelle du soutien. On fait équipe avec l'autre pour pas que la personne s'endette. Mais là, on parle de Marc, du dénigrement, de l'isolement, de l'humiliation en live, euh, de, de la violence économique. Tu sais, il y a Florence le nie et au niveau de la violence sexuelle, mais dans les rapports de DPJ, tu sais, elle dit, live buff, je parle du contrôle coercitif. Tu sais, dans les rapports de DPJ, c'est écrit, tu sais, qu'elle voulait pas. Il l'a mis sur OnlyFans quand elle venait tout juste d'accoucher, elle avait encore son bracelet d'hôpital. Fait que la personne ne réfléchit plus par elle-même. Mais elle est consentante, mais c'est pas un consentement éclairé. Tu comprends? Parce que elle n'a plus de besoins. Ses besoins sont ceux de lui. Bon. Fait que les exemples que tu me donnais, ce ne sont pas du contrôle coercitif. Faut Moi, prendre. c'était vraiment C'est pour ça que. ça ma question. Moi, je vais descendre, parce que je passe dans un chemin de bois, ça va couper, tu vas m'entendre OK. dans moi. Ouais, ça commence. Merci, Kiwi, pour ta question. Moi, t'écouter en bas, j'entends mal. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Et les exemples que Marc nous a donnés sur ce qu'il voyait comme du contrôle coercitif, il est allé sur le site de SOS Violence Conjugale pour donner les critères. Il a appelé ça de critères. Ce ne sont pas sur le site que l'on retrouve, sur le site de SOS Violence Conjugale. Ce qu'on retrouve, ce sont des exemples. Ce ne sont pas des critères. Ils ne doivent pas tout être là pour dire qu'il y a du contrôle coercitif. Le contrôle coercitif, ça va être un ensemble de comportements qui vont en arriver à devenir des règles, mais ça se fait insidieusement. Ça se fait pas là, ben là, tu vas me donner accès à tous tes messages, tu vas me donner accès à ton compte de banque, je veux savoir tes mots de passe. Ça se fait insidieusement. Et Marc, comment il le fait? Et Marc, comment il le fait? C'est très insidieux. Puis il le dit, il le dit, il le fait pour la protéger et parce qu'elle le demande. C'est elle qui, quand elle va à l'épicerie, c'est elle qui m'appelle. C'est elle qui n'est pas capable d'y aller toute seule. C'est elle qui n'est pas capable de le faire toute seule. Et c'est ça qui amène, c'est ce que ça amène le contrôle coercitif. C'est de rendre dépendante la personne pour plus qu'elle arrive à réfléchir par elle-même. Puis dans le cas de Florence, c'est très, très, très présent. Et il va dire, ce qu'il a dit, c'est ça qui m'a fait m'en venir en live, c'est que il ne l'empêche pas de sortir. Il va pas, tu sais, si vraiment il faisait du contrôle coercitif, ben il la mettrait pas en live, tu sais, elle ferait pas sur TikTok parce que, fait, il fait pas de contrôle coercitif parce que elle est sur TikTok, elle voit du monde, elle est libre. Mais oui, quand elle sort, il faut qu'elle fasse une quarantaine. Mais c'est ça le problème. C'est qu'elle ne peut pas voir qui elle veut, elle ne peut pas
sortir quand elle veut. Là, oui, elle est en appartement toute seule. Mais Marc nous a dit, mais il faut que vous compreniez que moi, j'ai des phobies. Fait que ça revient à lui. Ça revient encore à ses besoins à lui. Donc, Florence ne pouvait pas sortir quand elle voulait parce qu'elle savait que si elle y allait, elle devait faire une quarantaine en revenant de 7 à 10 jours. C'est ça du contrôle coercitif. C'est d'arriver... Puis, c'est ça qui est difficile à prouver. Oh, le gun à cash, Mike! Mike, il aime pas du tout quand je fais le gun à cash. Donc, le contrôle... Là, mais là, tu m'as sorti de mes idées. Donc là, le contrôle coercitif, ça... Il revient, il se justifie. Il faut que vous compreniez que j'ai des phobies. Fait que c'est normal qu'il y ait ces règles-là parce que j'ai mes phobies. Ben non, c'est pas normal. Petit minou. C'est pas normal. C'est pas normal qu'en 2025, 5 ans après la COVID, que ces phobies-là soient encore présentes. Ces phobies-là lui servent, j'espère, merci Live Buff, ces phobies-là lui servent à garder le contrôle sur Florence. Et on a vu aussi Marc juger les discours de Florence, juger à chaque fois qu'elle est en live. Là, elle s'était mis belle, elle s'était maquillée. Il s'est mis à dénigrer parce qu'elle parlait, qu'elle attendait juste d'avoir son prince charmant. C'était zéro négatif, son discours, zéro négatif. Elle parlait avec sa communauté. Et il s'est mis à lui dire qu'elle était tout le temps négative. C'était zéro négatif. Fait que ça vient à jouer sur l'estime de soi. Ça vient à jouer sur l'estime de soi, la confiance en soi. Et quand il lui a dit, si tu vas sur des sites de rencontres, tu vas trouver un contrôlant, tu es totalement vulnérable, t'as des dettes, il y a personne qui va vouloir d'une femme avec des dettes. Il crée un climat de terreur pour pas que Florence ait quelqu'un d'autre dans sa vie. Parce que si elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, ben, il va perdre cette emprise qu'il a sur elle. Parce que la personne au centre de l'univers de Florence, c'est Marc. Il l'a fait aussi pour le groupe d'entraide qu'elle a fait quand elle est revenue. Il s'est mis tout de suite à dénigrer ceux qui participent à des groupes d'entraide. Là, tu as le vieux Gérard qui va mettre 300 pièces dans la machine. Tu sais, puis lui, il avait sa façon de donner un groupe d'entraide. Il devrait donner des cours de l'Auto-Québec avec des PowerPoint. Non. Mais c'est sûr qu'il n'aime pas ça quand elle va dans un groupe d'entraide parce qu'il ne sait pas à qui elle parle. Il ne le sait pas qui est l'intervenant, l'intervenante. Puis le groupe d'entraide, c'est riche parce que tu te rends compte que tu n'es pas toute seule à vivre cette difficulté-là. Tu n'es pas toute seule à avoir ça, cette difficulté-là. Puis tu as du soutien, tu as des outils pour pouvoir te comprendre, pour pouvoir comprendre pourquoi tu as cette dépendance-là, pour pouvoir comprendre ton corps, comment ton corps peut réagir quand tu deviens en contact avec un casino, avec des jeux en ligne. Mais c'est sûr que si Florence va chercher de l'aide extérieure,
Ça plaît pas à Marc. Ça plaît pas à Marc. Parce que la seule personne que Florence devrait avoir de besoin, c'est Marc. Donc, c'est sûr que de l'encourager à aller vers du soutien extérieur, c'est pas bon pour elle, selon lui. C'est trop dangereux qu'elle développe une propre autonomie, alors que ça pourrait juste tellement l'aider et aider Marc aussi. Ça l'enlève pas ce que Marc peut lui apporter. Ça fait juste ajouter. Mais c'est sûr que Marc n'aime pas ça. Parce qu'il n'aurait plus cette emprise-là. Il y a d'autres personnes qui peuvent lui jouer dans la tête. Et il le sait. Fait que comprenez-vous que lui, en expliquant de sa façon le contrôle coercitif, il se justifie. Il va aller choisir les exemples qu'il ne fait pas, au lieu de regarder tout ce qu'il fait comme contrôle coercitif. Parce que sur le site de SOS Violence Conjugale, puis j'ai une vidéo épinglée où je donne comme une sensibilisation au contrôle coercitif, où il y a tout plein d'exemples, puis j'explique tous les patterns. Allô, Tacha? J'ai une vidéo d'épinglée. Allez le voir, si jamais vous voulez plus savoir au niveau du contrôle coercitif. Puis Marc va dire, je ne l'empêche pas de parler à son monde et j'enregistre dans son expose, on le voit qu'il n'aime pas la sœur de Florence, puis tu sais, il va créer des conflits. Il a créé des conflits avec Couscous, avec Bourgault, avec Timoineau, je sais plus, Beaumoineau, Timoineau, Beaumoineau, et il va créer, avec Sky, c'était flagrant, le conflit qui a été créé avec Sky, avec Cowboy en plus, avec Joker, tout à fait. Il réussit à créer ce conflit-là et en mettant la faute sur l'autre personne. Fait que Florence en arrive à faire sa propre conclusion. Ben, ces personnes-là sont pas bonnes pour moi, je les bloque. Voyez-vous comment c'est ça du contrôle coercitif? Il va pas l'empêcher directement de parler à telle personne. Sauf qu'il va créer un conflit. Il va faire un comportement, il va pas arrêter de critiquer la personne. Puis à un moment donné, l'autre personne se tanne aussi. Avec Sky, ce qui s'est passé, puis c'est sûr qu'il aimait pas Sky, parce que Sky aime pas Marc-André, puis elle peut mettre des idées dans la tête à Florence. Fait que Marc-André, il aime pas ça. Fait que lui, dans son live, il a passé des commentaires sur Sky. Les gens sont venus dire à Sky, il arrive ça, il arrive ça, il arrive ça. Il est arrivé une prise de bec entre les deux. Et comme Marc-André exige le respect, tous ceux qui ont du caractère tout à fait d'Onden, Marc-André exige le respect, ben ça a créé ce conflit entre elle et Sky. Et c'est Sky qui porte l'odieux du conflit. C'est pas Marc-André. Lui, il l'a protégé. Vous comprenez la subtilité? Puis, il l'a dit encore aujourd'hui. Vous comprenez pas que j'ai mes phobies et vous comprenez pas que j'ai mes phobies et que c'est Florence qui m'appelle pour que je sois en direct avec elle.
Mais dans le montage que le Jean-Registre a fait, il compte les secondes qu'elle est à la caisse. Avant qu'elle parte, il compte les secondes. Alors que, pourquoi tu comptes les secondes? Qu'est-ce que ça fait qu'elle soit 1 minute à la caisse ou 20 secondes? Ça fait partie du contrôle coercitif. Il nous a montré tous ses comptes de banque. Il a accès à tous ses comptes de banque, à tous ses messages. Parce que, puis encore sur l'expose de J'enregistre, on le voit. Je suis rentrée par erreur sur le compte de Florence et sa team. C'est pas par erreur. Il a accès à tout. C'est pas par erreur. Mais oui, elle vit très bien avec ça. Et c'est pour ça que personne ne peut sauver Florence. Elle vit très bien avec ça. Parce qu'elle ne le sait pas qu'elle est là-dedans. Et ça, c'est pas juste Florence. Donc, Marc, quand il parle du contrôle coercitif, il nous parle très bien de lui. Et il se justifie. Imaginez-vous, si vous aviez des phobies comme moi, quelqu'un qui a une maladie pulmonaire, puis ma mère a une maladie pulmonaire très importante, et elle n'empêche pas mon père d'aller dans des parties de famille. Non, c'est pas normal d'empêcher quelqu'un de sortir, de l'obliger à faire une quarantaine si elle revient à la maison. Non, c'est pas normal que la personne qui habite avec toi n'ait pas les clés de ton appartement. Non, c'est pas normal que tu crées des conflits avec toutes les personnes qui ne t'aiment pas. Il ne va pas créer de conflit tant que tu ne joues pas dans la tête à Florence. Et pourquoi ça? Mais parce qu'il se sent menacé. Oh! La casquette! Oh! Merci, Mike. La question entre intervenante et père aidante. Ben, je sais pas qu'est-ce que tu entends par père aidante. Une père aidante, c'est quelqu'un qui est là, qui a peut-être pas il y en a qui ont la formation, puis d'autres qui peuvent avoir la formation en travail social ou en psychologie ou peu importe. Père aidante, tu peux être bénévole, être père aidante avec certaines formation, sensibilisation pour faire ce travail-là. Intervenante, ben, tu as toute la formation spécifique pour le faire. Comprenez-vous la subtilité? Puis j'ai voulu, puis ça collecte pour bien paraître. C'est en plein ça, Live Buff. Ça collecte pour bien paraître. Puis bravo à tous ceux qui ont dénoncé. Je sais que vous avez eu des réponses de Sainte-Justine. Puis malgré tout ça, il continue. Pourquoi il continue? De un, pour répondre à son propre besoin. Parce que tu ne fais pas ça pour le plaisir. C'est pour répondre à son besoin. Puis ça paraît bien aux yeux de sa communauté. Je regardais le chat, là. Il y a des gens qui disaient, oui, mais tu sais, 100 $, c'est mieux que rien. Oui, mais tu sais, au moins, il fait ça, lui, tu sais, fait que, gars, go. Ben non. T'as fait un don de 100 $, c'est bien. Mais TikTok en a fait 100 aussi. Et là, on ne sait pas combien de virements il a reçu là-dedans. Tu sais, TikTok garde 50%. Et c'est surtout pour son besoin à lui de redorer son image. Première des choses. Pour ne pas perdre sa communauté parce qu'il y a beaucoup de dénonciations, parce que j'ai été surtout en live
très souvent dans les dernières semaines, parce que j'étais en vacances, by the way. Donc, j'ai été en live très souvent. Puis, il a vu de ces gens de sa communauté dans mes lives. Ils se sont fait ramasser par Marc de façon en live. Fait qu'il le sait. Et quand on fait notre don à Sainte-Justine directement, tu reçois un reçu de charité. Donc là, Marc-André va faire un don, 100, 200, 300, je ne sais pas combien. Mais le reçu de charité, c'est lui qui va l'avoir. C'est pas vous autres. Fait qu'en plus que lui va recevoir un retour d'impôt sur le don qu'il a fait, en plus, on a envoyé dans les 3 chiffres aux Chinois de TikTok. Fait que c'est pas vrai que c'était la meilleure façon et sans l'autorisation de Sainte-Justine. Sans l'autorisation de Sainte-Justine. Et ça, c'est de se croire tout le temps au-dessus des règles. Et je ne dis pas qu'il est pervers narcissique, mais ça fait partie d'un trait de pervers narcissique, de se croire tout le temps au-dessus des règles. Ça fait partie de ça. L'as-tu vu dire à Florence de se réveiller? Oui, j'ai pas été là tout le temps en live, je me suis promenée un peu partout. De se réveiller aujourd'hui. Ben oui, c'était tellement réveille-toi, bouge-toi, mange. Tu sais, c'est ça. Elle peut pas faire ce qu'elle veut. Quand elle a voulu aller au cinéma un soir, c'est vendredi soir, qu'elle a voulu aller au cinéma, il va dire c'est toi qui as pris la décision de ne pas y aller. Mais de la façon qu'il a utilisé sa stratégie de faire les pour et les contre, il y avait les réponses dans la réflexion. Mais c'est Florence qui a pris la décision. C'est ça. Et le contrôle coercitif, ce n'est pas tout le temps évident comme on le voit avec Florence. Parce que ça va s'installer insidieusement. C'est pas comme ça au début de la relation. Puis Marc a dit à Florence, le contrôle coercitif, ça finit toujours avec la violence physique. Non, 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 non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il peut avoir du contrôle coercitif pendant toute une vie sans qu'il y ait un coup. Et surtout par Marc, qui sait très bien jusqu'où il peut aller. Il connaît les lois. Il sait que la journée où il va lever la main sur Florence, les policiers débarquent, ils peuvent porter plainte, puis il l'embarque. Il ne le fera pas. Fait que cette emprise-là, psychologique, elle est pire qu'un coup de poing sur la baboune. Parce que ça démolit la personne. Et c'est ce qu'on voit chez Florence. Mais ça n'a pas commencé comme ça. C'est ça l'affaire. Ça commence toujours par une histoire d'amour, du love bombing. Et c'est en plein ça qu'il fait avec ses modos. C'est ça. Ça commence par une histoire d'amour, du love bombing. Avant qu'il soit sur TikTok, il sortait, il allait manger à l'hôpital. Il mangeait pas rien que du bœuf puis des patates pilées. Ces phobies-là, ces peurs-là sont entrées et il ne veut pas s'en sortir parce que c'est la défaite idéale pour garder le contrôle. Garder son emprise sur Florence.
Parce que Florence devient, en quelque sorte, sa sauveuse. Quand tu n'as plus d'identité, quand tu n'as plus d'estime de soi, d'être la sauveuse de quelqu'un, ben ça vaut de l'or. Fait qu'elle, elle continue parce que si elle ne le fait pas, Marc-André pourrait mourir. Fait que comprenez-vous l'importance que ça peut avoir? La levée de fonds est terminée. Hey, good. Tant mieux. Comprenez-vous l'importance que ça peut avoir? Là, je me rappelle même pas. Oui, il utilise le terme maladie à différence à son avantage. Puis, je vous ai présenté aussi en live l'expose où, c'est sur c'est sur les lunettes à marque que j'ai trouvé ça le soir de février où elle voulait sortir avec Meggy et Boyardi. Puis, c'était même l'idée à Marc qu'elle puisse aller voir les amis. Son énergie a monté, qu'elle pourrait y aller. « Ah oui, je peux y aller! » Marc s'est mis dans marde, parce que là, il a vu qu'il ne fallait pas qu'elle sorte. Il lui a mis des bâtons dans les roues. C'est du contrôle coercitif. Elle voulait y aller, c'était évident dans son énergie. Vous irez voir l'expo, c'était évident qu'elle voulait y aller. Il lui a dit, pour aller à cette soirée-là, une soirée au bar à Montréal, ça te prend 5000 $. 5000 $ pour une soirée. 5000 $ pourquoi? Parce que 5000 $ divisé en deux, 2500. Puis après ça, il y avait le Uber. Puis elle doit faire une quarantaine de 7 à 10 jours. À l'hôtel, 125 la nuit. Mais dans le chat, les gens ont commencé à se mobiliser puis il y en avait un qui offrait un Airbnb à Florence pendant une semaine pour faire sa quarantaine. Fait que ça commençait à se mobiliser pour que Florence puisse y aller pour que ce ne soit pas 5000 $. Marc n'a pas aimé ça. Fait que c'est devenu que Florence elle-même a dit c'est pas une bonne idée. Et Marc a dit Florence sortira jamais d'ici. C'est du contrôle coercitif. Une relation saine, si ça avait été une relation saine, ben oui, il va parler en mal de moi. Pourquoi il parle en mal de moi? T'es en train de me traiter de plein de noms. Ben, c'est l'arme des faibles de me traiter de plein de noms. C'est l'arme des faibles que de me traiter de plein de noms. Et il le sait que je connais le sujet. Il le sait qu'il ne m'a pas dans sa petite poche. Et sa façon de m'insulter, j'en ai entendu là, de ces insultes. Là, je suis une vieille tout croche, une vieille féministe frustrée. Puis là, je suis avec un autre téléphone, fait que j'ai pas mes belles photos en background là, de vieilles sorcières féministes frustrées, de hosties de truie, de vieilles connes, d'âge d'or. Je les ai toutes entendues, mais il va sûrement en trouver d'autres là. J'ai parlé de ses lunettes, j'ai pas parlé de ses lunettes. Je n'ai pas voulu parler de... Non, j'ai parlé de l'expose sur les lunettes à marque. Ah! C'est un compte expose qui s'appelle les lunettes à marque. J'ai pas parlé de ces lunettes. Non, il peut pas. Puis, quand je l'ai entendu se justifier de la violence coercitive,
C'est quand même très drôle, les lunettes à Marc. Et j'ai publié sur ma page le message que j'ai envoyé à Vivilou. Parce qu'il a demandé à Vivilou de lui envoyer le message que je lui avais envoyé. Parce que quand il a annoncé sa levée de fonds pour Sainte-Justine, j'ai écrit dans ses commentaires et à des gens qui avaient commenté que il fallait passer par le site directement, que 50% des dons iraient à TikTok, puis que passer directement par la fondation nous permettait d'avoir un reçu fiscal. Vivilou m'a répondu en me disant « T'as-tu déjà fait des dons à Sainte-Justine? Toi, ce que Marc fait, c'est bien, au moins il fait quelque chose. » Je lui ai répondu en privé parce qu'il avait supprimé son post et il a demandé à Vivilou de lui envoyer le message que je lui avais écrit. Je l'ai publié sur ma page. Vous allez voir l'intégrale du message. Et jamais, dans mon message, je ne dénigre Marc. Je ne le dénigre pas. Je ne fais qu'expliquer le pourquoi il faut faire les choses correctement. Je ne le dénigre pas. Même dans mes messages en privé. J'ai mis l'intégrale du message que j'ai envoyé à Vivilou. J'aurais pu le traiter de tous les noms. Mais si je fais ça, je fais juste une escalade avec lui et je lui donne raison. Moi, j'embarque pas dans cette escalade-là. Fait que c'est sûr que pour lui, sa seule arme, c'est de rire de moi. De m'humilier en public. Surtout que j'ai été victime d'intimidation. Il veut m'atteindre. Il veut me faire fermer. Coucouche panier, Marie-Louise. Avec son petit air agressif, arrogant, coup de poing sur la table. Coucouche, Marie-Louise. Non. Ça marche pas. J'ai plus 8 ans. Et ça m'atteint surtout pas parce que c'est Marc. Parce que je le sais que c'est l'arme des faibles. Quand tu n'as rien à dire, quand tu n'as pas d'argument, tu démolis. Tu as besoin de descendre l'autre pour te remonter. Et sa levée de fonds pour Sainte-Justine, il a parlé de la DPJ cette semaine, comme quoi la DPJ avait fait plein d'erreurs. Et de faire une levée de fonds pour Sainte-Justine, il est en crise parce que personne n'a donné. Mais j'ai donné 300. Mais oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai donné. Il y a plein de monde qui ont donné. Puis vous allez avoir un reçu fiscal. Tout à fait, Lifebuff, le gourou démolit ceux qui démontrent la vérité différente de la sienne. Je devais pas faire de live. Je l'avais dit à Mowgli, puis parce que Mowgli me l'a demandé. Il me l'a demandé en live tantôt. Il y avait plein de monde, puis j'ai dit non, je fais pas de live aujourd'hui. À moins qu'il se passe quelque chose. Puis là, Marc s'est mis à parler de sa façon de voir le contrôle coercitif. Donc, les exemples, les critères. Rappelez-vous, il a utilisé le mot critère. C'est pas des critères. Il a choisi des exemples qu'il n'utilise pas. Le nombre de fois qu'il a humilié Florence en live, encore avec sa rupture. Puis bientôt, je connais une association qui veut faire une levée et ont été remplir les formulaires. Ben oui, il y a des formulaires. Tu peux pas utiliser les noms. Il faut que tu demandes la permission. C'est la moindre des choses. Mais quand tu te crois au-dessus de tout et quand tu as besoin de redorer ton image, ben tu le fais juste pour ton besoin à toi. Et c'est ça, il parlait de la DPJ.
comme quoi il avait fait plein d'erreurs. Correct, King. Il parlait de la DPJ comme quoi il avait fait plein d'erreurs. Fait que c'est de façon très manipulatoire qu'il a utilisé Sainte-Justine pour prouver à sa communauté, merci Karine, pour prouver à sa communauté qu'il n'est pas cet homme que la DPJ décrit. Parce que les enfants lui tiennent à cœur. L'avez-vous vu ce matin? Enragé dans son live devant du monde qui critiquait sa levée de fonds. L'avez-vous vu enragé et 30 secondes après dire donner des cadeaux pour Sainte-Justine? Tu peux pas. Tu peux pas. L'avez-vous vu en live faire une levée de fonds puis faire des bulles? Le cœur m'a levé. Le cœur m'a levé. Puis le cœur me lève encore juste de le revoir. C'était dégueulasse. Tu fais une levée de fonds pour Sainte-Justine puis tu te comportes en minable. Il est le pape. Je parle toujours de Marc, moi, Karine. Il envoyait le promener le monde parce que le monde ne donnait pas. Et le monde se sont levés depuis cette semaine pour dire faites vos dons directement. Il y a quelqu'un dans son chat qui lui a dit mets donc le don direct, qu'on puisse faire le don direct. Il a dit qu'il ne savait pas comment. Il est capable de mettre son adresse courriel en haut de sa tête, mais il n'est pas capable de copier à la place de son courriel le lien de la levée de fonds. C'est n'importe quoi. Il vous manipule tout le temps, tout le temps. Tout est calculé. Et il va toujours se justifier. Oui, il pourrait très bien aussi annuler son virement. Ça se fait annuler un virement. Très vrai, Caroline. Puis, il y en a qui ont dit aussi qu'il avait dit qu'il y a de l'argent qui irait aussi pour payer les dettes. Fait que là, comme il n'y a pas beaucoup ramassé, je ne sais pas là, qu'est-ce qu'il va faire. Mais n'oubliez pas, puis tu sais, quand je vous dis que c'est tout le temps la manipulation, cette semaine, il vous a fait dépenser 2 galaxies pour vous montrer la photo de Becca. Jamais il va montrer la photo de Becca tant que Becca ne va pas dire oui. Bloqué, muté, je ne suis pas surprise. Fait qu'il les gens ont envoyé 2 galaxies pour voir cette photo. Et sur cette photo, c'était écrit « Mêlez-vous de vos affaires ». Comme quoi, tout est organisé. Voyez-vous ça? C'est organisé. C'est de la manipulation. Tout est pensé pour son besoin à lui. Et oui, Florence va l'appeler comme quand elle cherchait son magasin cette semaine. Puis il lui a dit, ben là, arrête de me crier dessus. Elle criait même pas dessus. Elle criait même pas dessus. Mais il a créé tellement cette dépendance. Florence ne peut pas aller nulle part sans que Marc approuve. Elle n'a plus cette autonomie de se débrouiller toute seule. Fait que voilà, j'espère que des propos violents.
Oui, si vous voulez les exposer, mais c'est l'arme des faibles, les propos violents. Ça fait juste démontrer qui il est. Et je voulais... moi, je parle de Marc Delphes. Et je ne m'acharne pas sur Marc. Je dénonce ses comportements. Je sensibilise. Je parle de Marc, je parle de ma pratique. Je parle de contrôle coercitif. Merci, Livebeuf. Je ne m'acharne pas. J'ai voulu aller dans son chat pour rectifier ses propos parce qu'il fait de la désinformation. J'ai voulu aller dans son chat, pas partir en live. Tout était fermé. J'ai parti mon live. Donc, je ne m'acharne pas, mais il fait des hostiniaiseries. Il provoque ce hate-là. Il provoque ça. Parce que c'est payant. C'est payant pour lui. Et c'est comme ça qu'il réussit à avoir sa communauté qui prenne position contre l'intimidation. Mais je ne crois pas que je fais d'intimidation. J'en suis certaine. Je dénonce. Et ça le fait chier parce qu'il voudrait que je sois Cocouche Panier. Puis je suis pas Cocouche Panier. Et je suis pas 50 000 personnes sur la plateforme. Oui, il y en a des sûrement pires que Marc. Mais des personnes en live comme ils le sont, ça me permet d'analyser et d'avoir un œil critique. Puis, quand je vous donne des exemples, j'utilise pas juste le cas de Marc. J'utilise aussi des exemples de ma pratique. Fait que c'est pas de l'acharnement, c'est de la dénonciation. Et tant qu'il va se comporter ainsi, et tant que ça va me tenter d'être sur cette plateforme, je vais continuer de le dénoncer. Et c'est pas parce que je suis intervenante que j'ai pas le droit de le faire. Et ça le fait chier. Et c'est sa façon d'y réagir, c'est de me rabaisser comme il le fait présentement. Mais oui, il est fâché après moi. Ça fait une couple de semaines qu'il est fâché après moi. C'est l'arme des pauvres. Je vais continuer de marteler mon message. Juste de rire des personnes qui vont dans des groupes d'entraide quand Florence est revenue de son groupe d'entraide. Juste ça. Ça fait dire que le contrôle coercitif post-séparation se poursuit. Parce que sinon, pourquoi dénigrer le fait que Florence soit allée à ce groupe-là? Parfait, la nu. La nu de Marc. Voyez-vous? Puis, c'est ça. Puis quand il parle de contrôle coercitif, je me dois d'y réagir. Fait que s'il ne veut pas que j'y réagisse, qu'il arrête de parler d'un sujet qu'il ne connaît pas. Et qu'il arrête de parler d'un sujet qu'il veut mettre à sa sauce.
Et je suis pas surprise qu'il me dénigre. 150, c'est de la merde, il a dit. Ben, 150. En fait, c'est 300, parce qu'il y a 50% qui étaient à la TikTok. Il a vendu des Switch, là. Il avait juste à ajouter ces Switch, là, qu'il a vendus. Puis, veut pas, je suis pas la première à dénoncer. Je suis arrivée ici juste en janvier, pendant mes vacances. Donc, il y avait Yann Terriot. Moi, c'est Yann Terriot là, que j'avais vu qui martelait ce message-là. Mais j'ai écouté les lives de Marc avant de voir, avant de me prononcer. Fait que je suis pas la première à le faire, puis tant que je vais rester sur cette plateforme-là, puis qu'il va continuer d'agir comme il le fait, je vais continuer de dénoncer. Et les comptes expose, ben, il faut continuer aussi. Parce que vous permettez qu'on ait accès, parce qu'il bloque tellement de monde, vous permettez qu'on voit certaines choses. Il pourra dire que c'est sorti hors contexte, hors ci, hors ça. Mais il reste que quand tu fais des ballons en live ou quand tu cries après ta communauté puis que tu traites de tous les noms que tu humilies, Florence t'a fait pisser dans un bol devant toi, même pas dans la toilette. Il reste que c'est ça qui est arrivé pareil. Puis, je le fais pas pour sauver Florence. Il n'y a personne qui peut sauver Florence à part elle-même. Je le fais surtout parce qu'il y a quand même une grande communauté. Il y a beaucoup de jeunes sur la plateforme. Et vieilles amours. Et ce qu'il nous démontre, ce n'est pas sain. Ce n'est pas une relation saine. Ce n'est pas une relation normale. Même si tu as toutes les phobies. En février, quand il y a eu cette soirée-là où il exigeait 5 000 $, il le dit, vaut mieux miser sur que je me rétablisse pour qu'on puisse sortir ensemble et faire des affaires. Qu'est-ce qui a changé? Il n'y a rien qui a changé. Rien du tout. Il a fait tous les tests d'allergie inimaginables. Il ne veut pas changer. Et tant que les gens vont donner, il ne changera pas. Les tests de paranoïa ont été faits. Je pense que ça sortirait positif. Tant que les gens vont donner, tant que vous allez payer des sorties à Florence, tant que vous allez payer des cappuccinos, tant que vous allez... Elle ne voudra pas non plus devenir plus autonome. Florence va avoir besoin d'aide extérieure. Mais Florence a besoin qu'on arrête de la prendre en charge financièrement. C'est pas vrai que sa vie, elle est finie avec 14 000 $ de dette. Tant que les gens vont lui payer ses affaires, elle n'aura pas envie de se prendre en charge parce que c'est plus facile de rester couché puis d'attendre. Comprenez-vous?
de génocide. Elle a pas besoin d'aide. Ouais, c'est ça, Iti, il l'a dit. Flo a pas besoin d'aide, elle a besoin de cadeaux. Mais c'est pas Flo qui a besoin de cadeaux, c'est lui. Mais il n'y a personne de ces deux-là qui ont besoin de cadeaux. Vous payez déjà leur chèque d'aide sociale, d'aide de dernier recours. Vous n'avez pas à envoyer des cadeaux. Vous n'avez pas à faire ça. La vie coûte tellement cher. La vie coûte tellement cher. Gardez-les pour vous acheter un bon repas à Noël. Noël va s'en venir là, dans pas long. Ces dettes sont des prêts accordés pour des électros, pas de dettes de jeu. Je sais pas. On a tous des dettes. Qui ici n'a pas de dettes? On a tous des dettes. Bon, Marc a dit qu'il n'avait pas de dette, qu'il était un homme riche. Mais j'ai besoin de 110 $ pour un sac de randonnée. De fermer nos gueules avant qu'ils fassent un génocide, je comprends pas. Mais je fermerai pas ma gueule. Un génocide de quoi? Je vais aller voir. Je sais pas de quoi vous parlez. Ah là, il parle pas. Bon. Hey, Pinglé. Ah, j'ai pas vu le commentaire, Jacinthe, j'ai pas eu le temps. C'est une fraude criminelle. Ouais, c'est une fraude criminelle. Fait que gang, c'était mon live. J'ai voulu aller faire... aller rétablir les faits dans le live de Marc avec le chat, mais le chat était fermé. Donc, je suis venue ouvrir mon live. Donc, ceux qui disent que c'est de l'acharnement, ben non. C'est pas de l'acharnement, mais quand tu dis n'importe quoi, je suis là. Des fois avec des effets bizarres, mais je suis là pareil. Fait que gang, merci d'avoir été là. Oui, il semble qu'il a fait un don de 500 $. Je pense qu'il a ramassé 150 puis il a fait un don de 500. Fait que je vous remercie. Je vous souhaite une belle soirée, la gang. Merci d'avoir été présent. Merci pour vos petits cadeaux puis votre tapotage. Je vous dis à la prochaine. Merci les modos. Bye.